Hello beautiful people, salut à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Moi c'est Maya Omo et vous savez c'est comme toujours pour moi un plaisir de vous avoir ici. Et aujourd'hui nous allons faire quelque chose de super intéressant. Comme vous le savez, sur cette chaîne nous parlons de l'excellence de la femme noire et l'excellence de la jeune femme noire pour être bien plus précise. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai décidé de lancer une série sur cette chaîne qui s'appelle Comment être une femme de valeur dans la vingtaine. Voilà. Et donc aujourd'hui, je reçois ou nous recevons une femme de valeur, une femme inspirante pour ma part. Et franchement, j'aimerais qu'elle puisse nous raconter aujourd'hui son expérience, comment elle a décidé au fait de se lancer dans cette aventure-là et devenir une femme de valeur. Donc nous recevons Maguette Nyang et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Alors les amis, comme je vous l'ai dit, nous recevons aujourd'hui Maguette Nyang ou encore Maggie, voilà, qui est entrepreneur, content creator et aussi la fondatrice de Sonotrip. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais lui demander à elle-même de se présenter. Bonjour Maggie. Bonjour Maya. Alors, je m'appelle Maguette Nyang, j'ai 25 ans et je suis la fondatrice de Sonotrip, donc qui est une agence de voyage qui organise des excursions ici au Sénégal. Et en même temps, donc, je crée du contenu voyage, donc sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Voilà. Ah les amis, vous avez entendu, elle a 25 ans, elle est fondatrice de Sonotrip. Au fait, déjà là même, je reste déjà en admiration. Il faudrait qu'on prenne une minute pour pouvoir l'applaudir, franchement. Voilà. maa ngi exhorté Sénégalais yi ñu gën a génn Dakar di voyager ak Sonotrip. Donc Sonotrip moo nekk agence de voyage, donc buy def tourisme local surtout. Moo tax dañuy def prix yoo xamante ne dina arranger Sénégalais yëpp. Donc dañuy def ay week-end ay journée partout au Sénégal. Donc maa ngi leen di exhorté ngeen voyager génn Dakar xool yeneen dëkk yi nu mel aussi surtout. Donc aussi maa ngi wax jeunes yi ñu gën a Je veux dire parce que j'ai pu voir au fait son contenu, je vois ce qu'elle fait et tout ça et c'est vraiment incroyable. Franchement, je tiens à te féliciter. Je lui dis ça dans ses DM, c'est la première fois qu'on se rencontre by the way et c'est vraiment voilà pour moi un honneur de rencontrer ce genre de personnes parce que l'expérience au fait partagée nous permet de grandir. Et donc vraiment pour moi, je suis super contente de l'avoir aujourd'hui et je voulais à tout prix qu'elle nous lâche quelques mots de sagesse voilà, sur cette chaîne pour que je puisse partager avec vous. Et donc vous savez et tu sais que cette série au fait s'intitule Comment être une femme de valeur dans la vingtaine, voilà, où je parle au fait de développement personnel chez la jeune femme, de comment au fait on va dire level up, voilà, comment s'assumer, comment se développer en tant que jeune femme et tout. Et aujourd'hui j'aimerais te demander toi, quelle est ta définition d'une femme de valeur? Alors pour moi, être une femme de valeur, c'est vraiment une femme qui sait ce qu'elle veut. Donc qui a ses objectifs, ses ambitions et qui fait tout pour les réaliser. Et en même temps aussi une femme qui sait prendre des décisions donc, et les assumer. Et une femme qui prend soin d'elle aussi, c'est très important de prendre soin de soi, surtout étant une femme. Donc pour moi c'est vraiment ça, être une femme de valeur. Je suis complètement d'accord avec ta définition et je trouve que tu as vraiment tout dit. Tu as touché tous les points les plus importants, que ce soit bien prendre soin de soi, que ce soit savoir ce qu'on veut faire dans la vie, que ce soit maîtriser ce qu'on veut faire, donc ça rentre dans les finances, ça rentre dans tout au fait. Et franchement, voilà, je vous ai dit, c'est une femme de valeur. Donc, elle sait ce que c'est qu'être une femme de valeur. Comment et quand est-ce que tu as décidé de te lancer dans cette aventure de l'entrepreneuriat? Tu peux me raconter un peu ton histoire au fait? Pour l'entrepreneuriat, en fait, je ne me suis pas levée un beau jour pour dire que je vais être entrepreneur. Ce qui est arrivé, c'est que sur Twitter, en fait, j'ai fait un tweet. J'ai dit, venez, on fait un groupe pour voyager ensemble. Parce que déjà, j'étais très intéressée par tout ce qui est voyage, découverte de nouveaux sites dans le Sénégal et en dehors du Sénégal. Et grâce à ça, beaucoup de gens ont réagi donc, sur le tweet. Et j'ai décidé donc de faire un package pour le Sine Saloum. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et beaucoup de gens ont participé à cette première excursion et j'ai eu une trentaine de personnes qui ont participé. Et après ça, beaucoup de gens m'ont envoyé des messages. Quand est-ce que tu organises une prochaine excursion? Nous, on n'a pas pu faire ça et tout. Donc c'est pourquoi j'ai créé l'agence Sonotrip, donc pour faire des excursions beaucoup plus souvent, pour que tout le monde puisse y participer et puisse visiter le Sénégal comme il veut en fait.
Franchement, à chaque fois qu'elle fait sortir un mot, je suis encore plus dans l'admiration. Ok. Et bon, en tant qu'entrepreneur et jeune femme entrepreneur surtout, quels sont, je dirais, les plus grands challenges pour toi, en fait, que tu rencontres dans ce métier, dans ce corps de métier? Alors, comme tu as dit, étant une jeune femme dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment pas facile. Parce que peut-être on va se dire qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui entreprennent ici au Sénégal et aussi dans le milieu du tourisme. Donc, il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont décidé d'entreprendre dans ce secteur-là. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est pas très, très facile tous les jours parce que de temps en temps, donc, on n'a pas peut-être la crédibilité que l'on souhaiterait avoir au même titre que les hommes. Donc, ça, c'est un vrai challenge. Et l'autre aussi, c'est comme nous, actuellement, dans le domaine du tourisme, il y avait beaucoup d'agences qui étaient là avant, donc des agences historiques et tout, et nous, on est venus de par le digital. Oui. Donc, ces agences-là ne sont pas très digitalisées, et donc, nous, notre challenge, c'est vraiment d'avoir plus de clients possible, donc tout en étant dans le digital pour l'instant. C'est vrai que le digital, actuellement, c'est l'avenir aussi, c'est le futur, et ça te permet de capter plutôt, on va dire, une audience assez jeune et tout, et aussi engagée que toi. Donc, je pense que c'est une très bonne stratégie pour ma part de rester dans le digital. Et dis-moi, est-ce que tu as déjà été salarié, tu as expérimenté le salariat d'abord avant de rentrer dans l'entrepreneuriat? Oui, j'ai été salariée, donc j'ai commencé à travailler donc dans une agence dans une entreprise de télécommunications ici au Sénégal où j'ai fait 2 ans. Donc j'ai été commerciale, j'ai travaillé là-bas 2 ans et après je me suis intéressée au digital. Donc j'ai eu à faire quelques certifications pour pouvoir travailler comme community manager. Donc j'ai eu à travailler aussi comme community manager pendant 2 ans. Mais quand je faisais ces certifications-là en même temps, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser au tourisme. Et c'est dans ce sens-là que j'ai commencé aussi à faire mon agence parallèlement. Donc, quand je travaille comme community manager, je crée aussi mon agence. Voilà. Et quand mon agence commençait à se développer et tout, donc je me suis dit que je vais abandonner le salariat définitivement et me concentrer sur mon projet, qui est le tourisme, Sonotrip. Moi, franchement, je pense que c'est la meilleure des manières de rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat. On ne se lève pas un jour comme ça et puis on décide d'être entrepreneur. C'est bien beau. Mais il faut aussi être réaliste au fait. Voilà. Je pense que tu as eu la meilleure manière au fait de déjà essayer d'allier les deux. Comme ça, tu t'assures au moins un revenu constant avant de pouvoir au fait faire le grand pas vers l'entrepreneuriat. Je pense qu'on se lève pas un matin, tu finis tes études dans notre Afrique où on est là et tu décides en même temps d'être entrepreneur. C'est vrai que c'est possible pour certaines personnes, mais c'est pas donné à tout le monde au fait. Oui, c'est vraiment pas évident. Et comment tu as réussi à surmonter tous les challenges au fait que tu as rencontrés dans le monde de l'entrepreneuriat? J'ai eu à faire face à pas mal de difficultés donc dans l'entrepreneuriat et je dirais que parfois donc j'ai eu à me décourager. Je me suis dit je vais tout laisser tomber, voilà, je vais retourner dans le salariat ou bien je vais arrêter d'entreprendre. Mais à chaque fois, moi, ce qui m'aide vraiment, c'est que je suis passionnée par ce que je fais. Je pense que la passion, c'est vraiment la base quand on entreprend. On ne peut pas entreprendre dans un domaine que l'on n'aime pas. Donc moi, heureusement, j'aime tout ce qui est tourisme, découverte, voyage et tout. Donc c'est ce qui m'a aidé vraiment à ne jamais lâcher. À chaque fois que j'ai eu des coups de blues ou bien que je veux arrêter l'agence, tout ça, donc je me dis que je ne vais pas arrêter. Donc qu'importe le souci, je vais toujours me relever pour pouvoir continuer à offrir ces excursions-là pour les personnes donc, qui veulent voyager. Donc je me dis que je n'ai pas vraiment le choix et que je dois toujours travailler pour développer l'agence et développer aussi d'autres services. Waouh! Waouh, 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 waouh! Mais tu sais, là, on va sortir un peu du tas des questions. Je te pose une question en même temps, moi, personnellement. C'est comment est-ce que quand tu travaillais et que tu alliais en même temps l'entrepreneuriat, tu arrivais en fait à manager ton temps, à gérer ton temps? Parce que moi, personnellement, c'est difficile. Donc, je veux savoir comment est-ce que tu arrivais au fait à gérer ton temps, à en même temps être à 100% sur ton boulot et à 100% sur tes projets perso. C'était pas du tout facile parce que je travaillais du lundi au vendredi en agence et après pour les excursions ça se passait en week-end. Donc j'étais toute la semaine au bureau et le week-end je devais amener les clients pour les visites. Donc je n'avais quasiment pas de temps pour me reposer. Donc je dirais pas que j'étais à 100% sur les deux parce que pour l'agence donc Sonotrip, je me disais que vraiment je pourrais être plus là, plus proposer d'autres choses qui pourraient intéresser, mais je ne pouvais pas
parce que j'étais salariée quelque part. Voilà. Et pour moi, le fait d'être salariée quelque part, c'était le plus important parce que j'avais le travail d'une autre personne entre les mains et j'avais pas le droit vraiment de le sacrifier pour mes projets personnels. Et donc, pour l'agence Sonotrip, je faisais que le strict minimum à proposer. Donc, c'est pourquoi je me suis dit, il y a beaucoup d'opportunités au Sénégal dans le tourisme, donc je vais saisir ça et arrêter le salariat. Un jour, on va faire comme ça. Quel conseil donnerais-tu à une jeune femme aujourd'hui qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat et quand elle voit Maggie exceller dans son domaine, ça lui donne vraiment envie. Elle veut le faire, mais elle ne sait pas comment commencer. Je pense que pour l'entrepreneuriat, en fait, on peut constater actuellement qu'il y a vraiment une vague de personnes donc, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et sur les réseaux sociaux aussi, certains entrepreneurs ont tendance à vraiment... pour le milieu de l'entrepreneuriat, à dire que vraiment tout est rose, tout est bien, il n'y a pas de soucis. Moi, je pense qu'il faut vraiment changer cette manière de communiquer parce que l'entrepreneuriat, il y a vraiment, c'est sympa parce qu'on a notre temps à nous, mais il y a d'autres facettes aussi qu'on ne dit pas. Donc parfois, c'est compliqué, on veut tout lâcher et tout, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse montrer cet aspect-là. Comme ça, les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat auront vraiment une vue 360 de tout ce qui se passe donc, dans cet entrepreneuriat-là. Donc moi, pour une jeune fille qui veut vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat, je pourrais lui conseiller de se lancer dans un domaine qu'elle aime, donc d'être passionnée par ce domaine-là avant de se lancer et aussi de s'entourer parce que l'entourage, c'est très très important. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, vraiment, on a beaucoup d'informations dont on a besoin, beaucoup de choses qui viennent à nous. Donc, il faut vraiment avoir un entourage de qualité donc, pour pouvoir bien s'y prendre et bien faire développer son projet. Voilà. Et aussi de beaucoup travailler avec beaucoup de rigueur, voilà, ne jamais baisser les bras et toujours se relever quand on tombe parce qu'on va toujours tomber. C'est vrai que je ne suis pas trop lancée là-dedans, mais moi, je rajouterais juste un point. Je pense que ça rentre en même temps dans le même cadre que la rigueur, la discipline. Oui, la discipline, c'est la colle au fait, qui rassemble toutes ces pièces-là ensemble. S'il n'y a pas de discipline, tu ne peux pas aller loin, c'est sûr. Quelles sont tes perspectives sur Sonotrip? C'est-à-dire aujourd'hui, on sait que Sonotrip, c'est une grande agence de voyage qui organise plein de voyages à travers le Sénégal. Et où est-ce que Sonotrip veut aller encore aujourd'hui? Alors oui, c'est ça. Actuellement, donc Sonotrip, on organise des voyages dans tout le Sénégal. Donc la prochaine étape là serait vraiment de proposer plus de destinations, pas que le Sénégal, mais d'autres pays de l'Afrique. Donc pour permettre à tout un chacun d'avoir vraiment le choix quand on veut visiter le Sénégal, la Côte d'Ivoire, voilà, le Bénin, etc. Donc d'avoir vraiment le choix et aussi en même temps aussi de développer le tourisme local. Voilà. Donc en proposant des tarifs vraiment exceptionnels pour pouvoir arranger le plus de personnes possible. Donc là actuellement c'est notre but de nous développer partout en Afrique. Donc je sors encore un peu du cas des questions et je voulais savoir en tant que femme entrepreneur et je te vois beaucoup sur les réseaux, tu n'as vraiment pas le temps. Aujourd'hui tu la vois ici, demain tu la vois en Guinée-Bissau, après elle est en Mauritanie, après elle est au Maroc, elle est partout en même temps. Comment est-ce que, je pense que ça retourne encore à la gestion du temps, hein. Comment est-ce que tu gères ton temps? Est-ce que tu es mariée? Et quand tu vas te marier, comment est-ce que tu comptes au fait pouvoir gérer tout ça? Parce que généralement, on nous dit que nous femmes, c'est mieux pour nous de rester dans le salariat. Comme ça, on a un cadre et tout ça, on est casé. On peut s'occuper de nos enfants, de nos maris et tout ça. Mais nous, on veut faire plus que ça. On n'a pas vraiment envie de rester tout le temps notre vie dans le salariat. Donc, pour ces femmes-là qui veulent être entrepreneurs, comment est-ce que tu penses pouvoir tout gérer dans ta vie au fait? Oui, effectivement, c'est ça. Moi, en fait, je suis une personne, j'aime pas rester... voilà, dans un même endroit très très longtemps. Donc là actuellement je ne suis pas mariée, je suis célibataire. Donc c'est ce qui me permet... Prenez note hein. Oui, prenez note, c'est ça. Ce qui me permet vraiment de voyager au maximum dès que j'en ai l'occasion. Donc je voyage parce que je n'ai pas de contraintes. Et là personnellement, pour moi en fait, quand je vais me marier, donc c'est pourquoi en fait c'est très important de choisir la personne avec qui on doit être. Donc on doit choisir une personne qui est en phase avec nos objectifs. Là, actuellement, mes objectifs, c'est vraiment de voyager un peu partout et de faire du digital nomade. Donc, voilà, de travailler là où je veux. Donc, c'est ce qui me pousse vraiment à choisir une personne qui a le même objectif que moi, peut-être. Et aussi, voilà, qu'on soit entrepreneurs tous les deux. Voilà, qu'on puisse avoir le lifestyle que l'on voudrait ensemble.
Voilà. Et ça me pousse à poser une autre question encore. Au fait, je voudrais savoir comment aujourd'hui, en tant que jeune femme entrepreneur dynamique, tu arrives à gérer tes finances. J'espère que je ne suis pas un peu trop intrusive. Hein. J'aime ça, au fait, rentrer dans la vie des gens. Alors, ça, c'est mon plus grand problème. Parce que je vais être honnête. J'avoue que voilà, je ne suis pas très, très bien donc, dans la gestion des finances. C'est pourquoi même je voudrais me former dans ça. Donc, voir un coach voilà, qui forme en finance et tout pour pouvoir mieux gérer mes finances. Parce que là, c'est un gros problème pour moi, je l'avoue. Donc, c'est très compliqué pour moi. J'essaie de faire le maximum pour pouvoir bien gérer et tout, mais c'est très très difficile pour moi. Je comprends et surtout vu la conjoncture actuellement, c'est compliqué partout, mais on essaie de faire du mieux quand on peut et tu sais l'important c'est d'avoir la volonté d'abord, voilà. Et en gardant cette volonté là, forcément ça va changer. C'est vrai qu'on va pas avoir un changement drastique, mais au fur et à mesure, on va voir qu'on commence à adopter de bonnes manières et commencer à plus épargner, à plus investir et tout ça. Ouais. Franchement, je pense que ça a été un moment très intéressant pour moi. Moi aussi. Ok. Et avant de clôturer au fait ce moment, j'aimerais te laisser nous dire des mots de fin. Selon toi, quel est le dernier message au fait que tu aimerais faire passer aujourd'hui à ces jeunes femmes là qui ont envie d'être comme toi demain et qui voudraient aussi entreprendre ou qui voudraient être des femmes libres qui vivent leurs rêves, voilà, comme toi parce que tu vis ton rêve et voilà, quel est le mot comme ça que tu pourrais leur faire passer aujourd'hui? À ces jeunes femmes-là, je leur dirais vraiment d'être patientes dans ce qu'elles veulent faire. Donc, comme on dit, Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc, il faut vraiment être patiente et que laisser le processus se faire et aussi de se lancer parce qu'il y a des femmes qui ont peur de se lancer, donc qui ont tous les atouts, qui peuvent vraiment faire bouger les choses, mais qui ont peur parce qu'il y a le regard des autres, ou bien elles ont peut-être le syndrome de l'imposteur. Donc je leur dirais vraiment donc, de ne plus hésiter, de se lancer. Donc c'est ça. Et aussi pour les passionnés, donc de continuer à faire ce qu'elles aiment faire, c'est très très important. Et je voudrais aussi te remercier pour l'invitation. C'était un échange vraiment très très intéressant et j'ai vraiment apprécié. Merci beaucoup, Maria. Merci beaucoup, le merci à toi d'avoir accepté de venir sur la chaîne aujourd'hui. Et franchement, c'est vraiment un grand honneur pour nous de t'avoir. Et c'est vraiment intéressant en fait de commencer avec toi en fait ces séries d'interviews là sur ce thème. Et franchement, comme je t'ai dit, tu es vraiment une très grande source d'inspiration. Je me souviens quand j'ai vu ton message pour la première fois et que je suis allée checker, j'ai fait attends mais c'est à moi qu'elle écrit. Non mais franchement, waouh. Tu me bluffes, c'est rien de le dire, tu me bluffes. Et là, tu me boostes à 200% de pouvoir aussi me donner, de pouvoir aussi vivre mon rêve et de mettre tous les moyens de mon côté pour pouvoir accomplir ce que je veux accomplir. Et au fait, c'est cet esprit-là que je me fais partager sur cette chaîne, au fait, tu vois. Et donc, c'est toujours bien d'avoir ce genre de personnes qui viennent et qui nous montrent que c'est possible de devenir une femme de valeur, de devenir une femme aujourd'hui qui vit son rêve et qui s'accomplit dans la vie. C'est tout à fait possible, comme vous pouvez le voir avec l'exemple de Maguette Nyang. Franchement, c'était vraiment un très bon moment pour moi. J'ai adoré être en ta présence. Et je sais aussi que les abonnés sont très heureux de ton partage d'expérience. Et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de me lâcher un huge thumbs up. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et commentez dans la barre de commentaires ce que vous avez pensé de cette interview. Et si vous connaissez Sonotrip et si vous aimeriez voyager avec Sonotrip, n'hésitez pas à lâcher ça dans la barre de commentaires. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. Et sur ce, restez connectés. Bye bye, take care.